Salut, aujourd'hui on va aller faire un petit tour au potager extérieur. Je vais vous montrer quelques petits légumes. Je vais vous donner plein de conseils pour la suite. Parce que là ça y est, on est arrivé au mois de juin. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire sur ces petits légumes? Là on va parler de la courgette, des concombres, des cornichons. C'est déjà pas mal. Je vais vous donner plein de conseils. C'est parti, on y va. Alors là on a le concombre ici. Donc lui il y va, hein, le concombre, même s'il fait un peu froid la nuit, c'est pas très grave. Bon, j'avais regardé, j'avais marqué qu'il y avait un petit peu de tache dessus, mais est-ce que c'est pas les chats qui se gratouillent dessus? Voilà, après le reste ça se passe bien. Voilà, j'avais payé un tout petit peu pour voir. Mais on a eu pas mal de pluie, puis un petit peu de froid la nuit, donc ça peut être ça ou ça peut être le frottement. Là c'est pareil, j'ai le cornichon qui est là. Donc bon voilà, ils ont végété, c'est normal, les nuits ont été un peu fraîches. Et là j'ai la courgette, donc je vais retirer la salade parce que celle-ci, on ne l'a pas mangée parce qu'elle était trop grosse. La poussée d'un seul coup, mais c'est pas grave parce qu'on en avait plein d'autres à manger. Là on a mis la courgette, donc la courgette, comme on va retirer la salade à côté, ça va se développer. Donc ce qu'il faut faire maintenant, vous voyez, il y a les fleurs mâles qui arrivent et les fleurs femelles qui arrivent, qui sont en dessous. Donc là on va regarder, si on peut. Oui, voilà, là en dessous on en a une. Donc bon, est-ce que la première ça va tourner malgré le froid? On verra bien. Mais là du coup elle va se développer là, hein. Elle va faire tout le tour ici comme ça. Donc là on va retirer la grosse salade ici. Et là ce qu'il faut faire, bon, alors moi mon sol est bien pour la courgette. Il y a eu ce qu'il faut au début. J'avais mis un petit peu d'urine, un petit peu d'azote au début, et puis là bon voilà, le feuillage est pas très gros. Moi je pense plus surtout parce qu'il fait froid la nuit. Là les températures vont remonter, donc on verra bien si je vois que les feuilles sont pas terribles, que ça manque un petit peu de sauce, je ferai un engrais équilibré, c'est-à-dire hein, si on dit NPK, on fera certainement 5-5-5 complètement pour équilibrer l'ensemble. Pas plus d'azote que de potassium ou voilà, on verra bien, mais on va voir, on va surveiller. Pour les cornichons, les concombres, c'est pareil, on fera le même engrais, hein. Comme c'est des légumes fruits aussi, donc on fera pareil. On va voir, hein, puisque les nuits étaient un peu fraîches, donc ils n'ont pas été bouffés par les limaces, tout ça, donc je vous montrerai que d'autres plantes ont été mangées, mais dans ce coin là ça n'a pas été mangé, donc tant mieux. Et là on surveille, et puis je vous dis, si vraiment d'ici 15 jours ça continue à, malgré les bonnes températures, normalement quand on va avoir la nuit, si ça végète, bon, on remettra un petit coup de pouce-pouce dessus, un petit engrais pour voir si ça se passe mieux quand même. Mais bon, là on laisse le temps au temps. Le feuillage est toujours là, les cœurs sont là, la petite courgette ça fleurit, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Le plus important c'est qu'il ne se fasse pas bouffer par les gastéropodes. Voilà, dites-moi vous comment ils en sont à peu près toutes ces plantes là. Vous voyez, malgré les nuits qui sont un peu fraîches, les plantes on voit bien, ils attendent un petit peu, donc on va laisser faire. Et puis on va voir, on n'est que début juin, hein, bien sûr, donc voilà, fin mai, début juin. Donc on voit, on regarde, on surveille et on fait attention qu'ils ne se fassent pas bouffer par les gastéropodes. Comme je répète, ça fait 3 fois ou 4 fois que je vous le dis, mais ça c'est surtout ces plantes-là, c'est ce qu'ils aiment en ce moment. Donc faites gaffe, si vraiment ça vous arrive, il y a plein de potions magiques, tout ça, mais le mieux c'est un petit filet dessus par exemple, pour éviter qu'ils viennent grignoter au début. Une fois que la plante va être assez haute, même s'il grignote un petit peu le bas, c'est pas très grave, mais c'est le début là comme ça, donc s'il mange le cœur c'est foutu. Là on arrive quand même à une période où pour retrouver des plants alors de concombre, tout ça, un petit peu plus difficile. Courgette vous pourrez en semer, ça c'est pas très grave. Et puis bon, si vraiment vous trouvez pas et puis vous avez encore des graines de concombre ou de cornichon, vous pouvez en ressemer, ça sera une récolte un peu plus tard. Le problème qui va se poser sur les concombres, les cornichons, si vous les récoltez, alors je parle chez moi en Normandie, on les récolte au mois de septembre par exemple. Le plus important c'est le temps quoi. Si le mois de septembre est pluvieux, chaud, pluvieux, tout ça et tout, les récoltes sont pas terribles à cette époque là. Mais bon, on va pas déjà parler de ça. Déjà là on va surveiller. Maintenant c'est ce qu'il faut faire, hein. Surveiller, mettre un petit peu d'engrais par rapport aux engrais que vous avez mis, par rapport à voilà, les engrais organiques que vous avez déposés dessus, hein. Vous regardez bien derrière vos boîtes, c'est pas la peine d'en mettre de plus, ça sert à rien. Vous suivez bien votre schéma, un petit calendrier, j'ai mis telle date. Ça c'est important, hein, parce qu'il faut que ça se développe, et surtout là, maintenant il faut de la chaleur. Allez, n'hésitez pas si vous avez des petits conseils dans les commentaires, et puis moi si vous voulez des conseils, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Allez, à la prochaine, salut, merci.